Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de chez Sephora US. Alors qu'est-ce que j'entends par Sephora US? Eh bien tout simplement lors de mon séjour à New York, je suis passée chez Sephora et il y a vraiment des articles ici que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis dit c'est sûr il faut que je vous les partage. Alors tout simplement je vais commencer de suite pour vraiment ne pas perdre de temps et essayer de faire tout ça en une courte vidéo. Alors tout simplement je vais commencer par les palettes. Alors je pense que celle-ci vous la connaissez toutes et tous, c'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Et bien moi j'étais à mon avis la seule à ne pas la connaître et c'est un pur régal. Elle sent le chocolat, mais vraiment une odeur incroyable. Pour toutes celles, si jamais il y en a encore qui ne la connaissent pas, et bien tout simplement foncez, elle en vaut vraiment la peine. Je vais vous la présenter de l'intérieur. Elle se trouve donc, je vais essayer vraiment de bien faire ça, elle se trouve comme ceci. Elle est juste parfaite, niveau coloris elle est parfaite, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a de tout. Comme vous pouvez vraiment voir, on sait vraiment faire des teintes un petit peu plus mauve, un petit peu plus rose, dans les tons plus caramel, plus beige, franchement parfaite et même à estomper, elle est géniale, rien à dire et l'odeur est un pur régal. Donc voici pour ma première trouvaille. Alors ensuite pour rester avec Too Faced, je me suis acheté la Sexy de chez Too Faced. Elle est aussi sublime, je l'adore vraiment beaucoup, elle se trouve comme ceci. Donc vous voyez elle est un petit peu plus dans les tons irisés, beaucoup plus pailletée que les autres je trouve, mais elle en vaut tout aussi bien la peine, sincèrement. Il y a des teintes un petit peu plus mauves au milieu, dans les teintes un petit peu plus grises sur ce côté-ci et de l'autre côté beaucoup plus chaude, beaucoup plus marronnée. Donc sincèrement vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi personnellement je l'utiliserai plus pour tout ce qui est par exemple fête, la Saint-Valentin, si jamais je vais au restaurant et que je veux vraiment mettre en valeur mon maquillage, pour Noël, Nouvel An, etc. je l'utiliserai vraiment plus dans ces cas-là. Ensuite j'ai acheté ma plus belle merveille, la nouvelle Naked 4. Je pense que ça c'est la plus grande tuerie de toutes les Naked qui est sortie jusqu'à présent. C'est la spéciale Smokey. Vous allez voir, elle est juste magnifique. Donc la voici comme ceci, elle est parfaite, rien à dire. Je vais vous la présenter par exemple avec la Naked 1 pour que vous voyez vraiment bien la différence entre les autres tons tout simplement et celle-ci, pourquoi ils l'ont appelée Smokey. Alors tout simplement, donc voici le pourquoi du comment. Donc au dessus vous avez la spéciale Smokey et en dessous la Naked numéro 1. Comme vous pouvez le remarquer, la spéciale Smokey est beaucoup plus foncée, beaucoup plus mate et charbonneuse. Ce que j'adore, franchement elle est parfaite. Parce qu'en utilisant des teintes plus légères comme ceci, vraiment vous pouvez faire vraiment un smokey pas trop chargé, mais en prenant les teintes plus foncées par là, c'est waouh, super. La pigmentation est au top du top et la qualité est géniale. Quand je l'ai vue, elle venait de sortir en France, si elle est sortie je pense vers le 15 ou le 16, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble, si je ne me trompe pas, qu'elle est sortie entre le 14 et le 16 août en France. Et donc on ne l'avait pas encore et quand je suis partie aux États-Unis, eux l'avaient déjà depuis un petit temps et j'en suis ravie. Elle est top de chez top de chez top. Si jamais ça vous intéresse un petit make-up ou un swatch plus approfondi de cette palette ou même d'une autre que je vous ai présentée, n'hésitez pas, dites-moi tout en commentaire, je vous y répondrai avec amour bien sûr et je vous ferai ça aussi avec grand plaisir. Ensuite, pour rester dans une palette mais pour changer un petit peu, je me suis pris la palette spéciale contouring crème de chez Laura Mercier. Alors pourquoi tout ça est une double nouveauté pour moi? Pourquoi? Tout simplement parce que 1. Laura Mercier je n'ai jamais rien testé et 2. Le contouring spécial crème, donc ça se comporte comme ceci. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà, donc vous avez plusieurs teintes pour plusieurs applications, donc vous devez jouer avec les couleurs
Vous avez aussi un highlighter, ce qui est vraiment parfait. Donc vous appliquez vraiment tous vos points de lumière. Donc avec celle-ci, voilà, comme si vous mettiez l'anti-cerne, etc. Vous appliquez vraiment les petits points plus lumineux à appliquer. Ensuite vous jouez dans les teintes. Là vous voulez que ce soit plus foncé, moins foncé. Vous faites votre dégradé après, soit à l'éponge, soit avec un pinceau spécialement pour les contours crème. Sincèrement, j'avais vu ça dans une formation qui avait été basée avec une personne de chez Make Up Forever qui m'avait forcément fait découvrir la palette de chez Make Up Forever. Sincèrement, là-bas, je ne l'ai pas trouvée. Et la vendeuse de chez Sephora, super gentille, m'a conseillé celle-ci et j'en suis red dingue. Je l'ai essayée et elle est adoptée, ça c'est sûr et certain. Pour toutes les personnes voulant tester les contours crème ou n'importe quoi d'autre, sincèrement, essayez-la, elle est parfaite, je l'adore. Elle est petite, vous pouvez la glisser dans votre sac si vous partez en voyage, si vous allez dormir chez une copine, si n'importe quoi d'autre. Franchement, elle est pratique à du 200%. Ensuite, ce que j'ai acheté, qui est aussi une nouvelle découverte pour moi, est l'illuminateur de chez Naked, qui se comporte donc comme ceci. J'adore un petit peu, vous voyez le packaging un peu nuage. Et en fait, donc en dessous vous avez un petit pinceau. Je l'ai laissé emballer pour la simple et bonne raison que moi je ne l'utilise pas. C'est pas vraiment mon truc, ce genre de petit pinceau. Donc voilà pourquoi je ne l'utilise pas. Elle se comporte donc comme ceci. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. Et donc en fait c'est un rond, c'est un illuminateur visage et corps. Donc vous pouvez aussi en mettre dans le décolleté sans souci. C'est vraiment très joli, très discret. Moi sincèrement je l'utilise comme highlighter. Je vais vous montrer, regardez bien la pigmentation. C'est un truc de dingue. Vous imaginez, waouh, c'est parfait, j'adore. Ne faites pas attention à l'état de mes ongles. Ils ne sont pas sales, mais en fait j'avais eu la bonne idée de mettre un vernis très violet. Et pour avoir ça, waouh, c'est compliqué hein. Enfin bon, que soit. Alors, donc revenons à cet illuminateur de chez Urban Decay. Parfait, les filles, si vous avez un prochain achat à faire chez Sephora, je vous le conseille à 10 millions de %, il en vaut vraiment la peine. Alors, pour rester vraiment dans le côté illumination, highlight et tout ça, j'ai acheté l'orgasme de chez Nars, pardon, j'ai eu un bug total et il est parfait, sincèrement génial. Donc il se comporte comme ceci. Oui, forcément moi je l'ai déjà testé, j'adore, il est top. Moi sincèrement je l'utilise en mixte avec mon fond de teint donc j'en mets un tout petit peu. Je prends un pinceau, j'en mets une toute petite pointe, vraiment comparée à la dose de fond de teint, c'est vraiment pas égal du tout. Vous n'en mettez qu'une toute petite pointe et ça vous fait un teint ensoleillé toute la journée sans faire la boule à facettes. Ça fait juste pile poil ce qu'il faut, il est parfait. Il vaut vraiment la peine d'être acheté sincèrement. Ensuite, parlons du teint justement. J'ai acheté, je me suis laissé tenter par la marque Tarte. Je ne la connaissais pas non plus avant ceci. Et ce fond de teint là est parfait. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donnez-moi si c'est le cas vos impressions en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir parce que moi je le trouve d'enfer. Il est waouh. Surtout que chez Sephora aux États-Unis il y avait la large gamme de teintes. Un truc de dingue. Franchement, ici j'ai pris la teinte neutrale médium pardon, et il y avait vraiment en médium plein de teintes pour chaque catégorie de fond de teint. Il était vraiment super au top. J'ai pris mon temps pour choisir ma teinte, elle est exactement comme ma couleur de peau, j'en suis red dingue. La texture est agréable, il laisse respirer la peau, j'aime beaucoup franchement. Et alors le combo des deux, waouh, là franchement c'est le teint de malade pour toute la journée. Je l'applique le matin, je rentre très tard du soir du boulot pardon. Parfait, génial, le teint n'a absolument pas bougé. Ensuite, une deuxième petite trouvaille que j'adore à 2 millions de %, c'est le fond de teint Cocoa de chez Too Faced. Il est parfait les filles, franchement. Il sent le chocolat, donc il est comme ceci. De l'autre côté, vous avez une petite éponge. Moi, je l'utilise avec, par exemple,
le F30 de chez Sigma, voilà, comme ceci. Sincèrement, je l'utilise comme cela, je vais vous montrer, hop, un petit peu comme ça. Et alors j'y vais vraiment, voilà, délicatement, avec douceur. Il est parfait, génial, rien à dire. La texture est agréable, je ne me sens pas la farine sur le... Non, vraiment pas du tout, génial, rien à dire. Je l'ai dans mon tiroir, il ne bougera plus jusqu'à la fin de ma vie de mon tiroir. Bien sûr, quand j'en aurai plus, parce qu'à mon avis dans pas longtemps j'en aurai plus tellement je l'adore, j'en rachèterai encore et encore et encore, toujours. Parce que waouh, c'est une trouvaille parfaite. Alors, pour continuer, j'ai acheté la Primer Potion de chez Urban Decay aussi, parfaite, géniale, j'adore. Donc elle s'applique comme ceci, un petit peu comme l'anti-cerne. C'est une base à paupières qui est parfaite, sincèrement je l'applique. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre celui-ci, donc je l'applique et ensuite je prends soit je prends la première Naked vu que c'est celle que j'ai à côté de moi. J'aime bien prendre le fard le plus clair, j'applique ensuite ce fard. Je prends une teinte légèrement plus foncée, mais vraiment, vous voyez, entre ces deux-ci, je fais vraiment une légère petite ombre, un léger trait d'eyeliner et pour aller travailler, rien de plus simple, sincèrement. Si jamais vous voulez aussi un maquillage un petit peu nude pour aller travailler ou pour aller à l'école ou n'importe quoi d'autre, surtout n'hésitez pas, laissez-moi en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir et pourquoi pas vous faire un maquillage tout simplement. Alors, je me suis acheté aussi l'anti-cerne de chez NARS. Donc NARS c'est ma deuxième trouvaille vu que la première était l'illuminateur. Celle-ci est ma deuxième et c'est parfait. Sincèrement, je l'adore. Comme anti-cerne, il est parfait. J'ai pris une teinte assez claire. Pourquoi? Parce que j'adore porter ce genre de teinte quand je fais un maquillage un petit peu plus sophistiqué, voilà, ou un petit peu plus chargé, je veux dire un petit peu plus comme celui-ci aujourd'hui. Au niveau de la bouche, c'est un peu plus chargé. Bien, je vais utiliser ce genre de choses. Sincèrement, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci, donc ça je pense que tout le monde le connaît, de chez Maybelline, mais d'habitude j'utilise celui-là, je trouve que ça fait beaucoup plus marqué, voilà. Mais bon, c'est pas le style de maquillage que je vais utiliser pour aller au travail, donc voilà, pourquoi pas, alors qu'on a une soirée, une invitation chez des amis, une fête ou n'importe quoi d'autre, voilà, je vais plus me maquiller comme ceci, tout simplement, et il est génial, rien à dire, franchement NARS, j'adore à du 200%. Ensuite, je me suis acheté donc chez Anastasia Beverly Hills. J'ai pris deux petits pots comme ceci. Alors, il y a l'extra black, donc voilà, en crème. Donc le gel eyeliner, donc voici. Celui-ci, c'est le waterproof couleur crème pour les yeux. Donc voilà, c'est l'extra black, comme vous pouvez voir. Tout simple, mais génial. Franchement... Anastasia en vaut la peine, c'est une de mes marques préférées. Voilà, j'adore à du 200%. Sincèrement, vous allez me dire oui, mais c'est peut-être cher, je ne sais plus exactement les prix, mais ça vous retrouverez tout sur le site de Sephora. C'est cher pour ce que c'est. Oui, ça c'est clair et net. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre crème pour eyeliner, style celui de chez Maybelline, il va très très bien aussi. Vous pouvez l'avoir, je pense, entre 10 ou 15 euros, si je ne me trompe pas, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'ai vu leur prix. Celui-ci coûte beaucoup plus cher forcément, mais voilà, je l'ai acheté parce que je suis une grande fan de chez Anastasia Beverly Hills, tout simplement, sinon je n'aurais peut-être pas mis un prix aussi cher pour ça, tout simplement. Ensuite, je me suis pris le gel crème spécial pour sourcils. Donc moi forcément le mien est dans les tons plus blonds parce qu'il faut savoir qu'à la base je suis blonde. Donc voilà pourquoi mes sourcils sont aussi clairs et si je ne les fais pas moi-même, on ne les voit quasi pas. Donc voilà pourquoi je me suis lancée là-dedans tout simplement. Donc voilà, je pense que niveau trouvaille, non, je me trompe, il me reste une dernière. Forcément, comme je vous ai dit, je suis une grande fan de Anastasia Beverly Hills et donc j'ai acheté aussi leur palette. J'adore, elle est superbe, je vais vous la montrer comme ceci. J'espère que vous verrez vraiment bien. Pourquoi j'adore tout simplement leur palette? Parce qu'elle est aussi cafouille que moi. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui est mis dans l'ordre. Il n'y a rien qui correspond. C'est-à-dire, il y a du bleu, il y a du jaune cacadois,
il y a du mauve, il y a des teintes beaucoup plus rouilles, beaucoup plus irisées, beaucoup plus mat, du noir, du blanc. Voilà, ce que j'adore chez Anastasia Beverly Hills, c'est qu'il y a de tout pour faire un monde. Donc avec une palette, vous pouvez faire 80 millions de maquillages différents, ultra pigmentés et qui en valent vraiment la peine. C'est une marque qui pour moi est assez chère, sincèrement, mais qui en vaut 2 millions de fois la peine. Sincèrement, voilà. Je ne suis pas pour les produits extrêmement chers parce que vous pouvez trouver aussi des produits à bas prix pour de la qualité. Maintenant, je parle toujours rapport qualité-prix. Vous n'allez jamais avoir une qualité à bas prix comme une qualité à haut prix. Voilà, on reste logique dans ce que je dis, mais sincèrement, voilà, ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà pour mes quelques petites dernières trouvailles de chez Sephora. Bien sûr, j'ai acheté énormément d'autres choses en dehors de chez Sephora à New York, surtout au niveau make-up. Mais voilà, j'ai voulu monter la vidéo plus d'une fois, mais sincèrement, elle dépasse largement les 40 minutes. Tellement j'ai acheté et acheté et acheté. Donc voilà, et en plus de ça, je suis pas là non plus pour exposer tout ça et ou me vanter ou quoi que ce soit d'autre, mais j'avais vraiment envie de partager ces quelques produits avec vous parce que j'en suis red dingue amoureuse. Ils en valent vraiment la peine. Alors je me suis dit ça va être la rentrée, peut-être que vous allez aussi vous aussi acheter chez Sephora. Donc si jamais vous ne connaissez pas ces produits ou que vous l'avez déjà testé, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, pour d'autres partages, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.